Bonjour, aujourd'hui nous abordons le troisième volet de cette série sur le référent handicap et ses avantages et nous allons regarder justement ses implications. Pour rappel, pour moi, le référent handicap intervient au fond au milieu des 8 fonctions régaliennes de l'entreprise et je vais vous en démontrer leurs avantages. Aujourd'hui, dans la partie ressources humaines, nous allons regarder plus particulièrement donc cette partie de l'onboarding. Et pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne, déjà, c'est quoi l'onboarding? Il y a un constat qui est réalisé, 45% de démissions ont lieu la première année, le coût généré par un onboarding raté, c'est 7 000 € par recrutement. Une mauvaise intégration fait démissionner un cadre sur 3. C'est assez suffisant, à mon sens, pour pouvoir se poser les bonnes questions. Parce qu'à aujourd'hui, un onboarding raté, ça représente un peu cette image, c'est-à-dire un peu jeter l'argent par les fenêtres. Or, 82% des entreprises ne se sentent pas prêtes le jour de l'arrivée du collaborateur. Et pourquoi? Parce qu'il y a en fait des éléments clés à mettre en œuvre qu'on ne les a pas forcément identifiés. Et mon idée aujourd'hui, c'est de vous en donner effectivement une petite représentation. L'onboarding, à mon sens, va d'abord commencer avant l'arrivée du collaborateur, où on va intéresser le collaborateur, bien sûr, par rapport à la culture de l'entreprise, son métier, solliciter aussi l'équipe par rapport à cette nouvelle arrivée, les préparer, les solliciter, c'est aussi les interroger. C'est un excellent moyen de reconnaissance par rapport à vos collectifs qui va doper l'engagement salarié pour cette équipe déjà en place et pour la personne qui va arriver. Enfin, c'est aussi identifier et former un mentor, un tuteur en amont de l'arrivée de la recrue. Ce qui va lui permettre d'avoir des repères aussi dans son rôle et d'être le lien référent par rapport à l'équipe vis-à-vis de ce nouveau salarié. Le jour J, enfin, vous allez soigner l'accueil. Alors, soigner l'accueil, c'est pas simplement mettre quelques babioles ou simplement donner un contexte joli à l'arrivée, c'est vraiment impliquer les équipes au sein du service, c'est un rapport humain qui doit se faire, c'est aussi la délivrance du matériel nécessaire, c'est la visite du service, de l'entreprise par exemple, c'est la présentation bien entendu aux différents membres de l'équipe rapprochée avec laquelle la personne va travailler, et c'est aussi donner et à l'équipe et à la personne que vous recueillez dans votre service les cadences des tâches à réaliser. Dans les semaines qui vont suivre son arrivée, une fois que tout est bien posé, calibré, vous allez aussi comprendre qu'il est important de valoriser les étapes réalisées par le nouveau collaborateur, la nouvelle collaboratrice, et de rester surtout et avant tout disponible et à l'écoute. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça demande du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Et c'est bien la difficulté que l'on vit dans les entreprises de manière générale, c'est de courir après ce temps sans pour autant en le maximiser de la meilleure des manières qui soit. On va retrouver là l'intérêt du référent handicap parce que la personne en situation de handicap a des aides disponibles proposé par la GFIP et qui va permettre notamment de former un tuteur en interne sans générer de coûts supplémentaires par l'employeur. Et là, vous avez au sein de votre entreprise, si le référent de handicap est formé à ces éléments-là, quelqu'un qui a des compétences et des moyens de base, à mon sens, la communication interpersonnelle, c'est vraiment l'élément central du référent handicap. Il sait gérer la communication parce qu'il a appris à travailler sur la gestion émotionnelle, la gestion interpersonnelle de communication. Il a aussi un objectif de pédagogie, ce qui va lui permettre une transmission aux équipes de ses acquis, de ses savoirs, et notamment en termes de communication. Et c'est aussi dans son objectif d'être en lien avec un réseau nécessaire et non exhaustif qui lui permettra de constituer les dossiers d'aide vous permettant de bénéficier justement des apports de son fonctionnement. Donc au final, un référent handicap va devenir une véritable valeur ajoutée, là sur cette partie d'onboarding, dès lors que vous lui donnez les moyens, le temps et les finances, mais que vous sachiez aussi le former. Le former pas simplement sur le handicap, le former aussi sur les éléments de communication nécessaires dans son activité. Et vous allez voir que plus en plus, le référent handicap va venir au cœur de votre activité.
C'est ce que je propose dans la formation que je dispense sur le rôle et les missions du référent handicap, c'est de former sur 2 piliers essentiels à mes yeux. Bien sûr le handicap et son contexte, ses apports, c'est possible, mais aussi et beaucoup sur la partie gestion émotionnelle, le disque, les éléments qui vont permettre une communication euh, performante de votre référent handicap, qui a une garantie de réponse en tout état de cause dans la structure. On se retrouve pour l'épisode 4 mercredi et je vous souhaite une excellente journée.